J'ai fait un constat un peu triste l'autre matin. Je me suis rendu compte que la peur faisait partie intégrante de ma vie. Alors on va pas parler d'une peur de survie, je compare pas ça à un pays en guerre. Et je parle d'une peur de l'échec tellement forte que souvent je me paralyse et je n'avance plus. J'ai l'impression d'avoir jamais eu véritablement d'insouciance parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été terrifiée par l'idée de décevoir. Mon entourage, mais surtout moi-même. En grandissant, j'ai réussi à mettre certains systèmes en place pour pouvoir avancer, prendre confiance en moi. Pourtant, il m'arrive toujours régulièrement de me sentir paralysée devant mes projets. Donc dans ces moments, le plus important, c'est de trouver la source du problème. Qu'est-ce qui me fait peur au point de refuser l'obstacle ? Quand je comprends d'où vient le problème, je peux enfin me remettre en mouvement doucement, jusqu'à prendre suffisamment confiance. Et là, la situation se débloque d'elle-même. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que j'ai besoin d'améliorer mon niveau de dessin pour pouvoir enfin faire des pièces dont je serai satisfaite. Et vraiment exprimer mon univers. Ce qui n'est pas rien, c'est le but de chaque dessinateur, le but d'une vie entière. Et aujourd'hui, je ne veux plus avoir peur d'échouer au point de ne pas essayer. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons pourfendre notre peur de l'échec. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes lundi, je ne sais pas combien, lundi début mars. Cette semaine, au programme de cette semaine. Comment expliquer ça ? Ça fait un bout de temps que je ne fais plus d'illustrations pour moi, personnellement, on va dire. Évidemment que toutes les illustrations que je fais sont pour moi, dans la mesure où c'est pour avancer dans ma carrière. Mais je trouve que ce qui me manque beaucoup en ce moment, c'est de trouver mon style, de trouver ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de dessiner, comment j'ai envie de le traiter, qu'est-ce qui va définir ma personnalité à travers mon dessin. Et c'est vrai que, en fait, depuis que je suis sortie de l'école, je me suis tellement occupée à essayer de trouver du travail que je n'ai pas cherché à évoluer dans cette voie-là. Donc évidemment, j'ai quand même travaillé sur certaines choses qui m'ont permis de débloquer certaines façons de dessiner, mais quand je regarde ce que je fais, je me dis, voilà, moi, c'est pas personnellement le style que je veux avoir. Je sais pas si vous me suivez. Ceux qui dessinent comprendront certainement cette problématique. Donc, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça, mais j'aimerais réunir déjà toute l'esthétique qui me plaît sur un tableau Pinterest. J'ai commencé parce que je sais exactement ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'ai envie de dire, je sais ce que... voilà, je sais l'esthétique que j'ai envie d'aborder. Donc j'ai commencé à réunir tout ça sur un tableau Pinterest et je pense que ce que je vais faire ensuite, donc, ce sera de dessiner dans mon carnet de croquis un peu les choses de mon tableau Pinterest pour essayer déjà de trouver des solutions. Comment est-ce que j'ai envie de représenter ça, ne serait-ce que déjà la ligne claire. Donc au crayon papier, voilà. Et ensuite, je pense que j'essaierai de faire ça sur mon iPad pour essayer de chercher comment faire de la couleur, etc., etc. Comment représenter les choses que j'aime en couleur. Et puis donc après, le but, ce sera de faire des illustrations qui me plaisent vraiment, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Bon, et bien, sans plus tarder, mettons-nous au dessin. Je vais vous montrer un peu mon tableau Pinterest, mais je vais continuer à faire quelques petites recherches encore pendant, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, on va se mettre à dessiner. How would you have me describe with light, with what you think that I'd like, if I
found out that I could fight, would I take you out tonight? A little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought. They said a little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But I think I like this little life. This little life. Aujourd'hui, nous allons ressortir un très vieux concept que j'ai fait, qui n'était pas un concept car je ne l'ai fait qu'une fois, et ça s'appelait simplement du carnet de croquis. Ça. Ah là là, que c'est pratique! Donc voilà l'idée aujourd'hui, c'est que j'ai envie de faire du carnet de croquis pour m'amuser à faire des textures. Sauf que faire ça sur une seule feuille, séparément les uns des autres, c'est chiant, autant les agencer pour que tout aille bien ensemble. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve. Donc la dernière fois nous avions fait un thème bleu, Cendrillon. Et cette fois-ci nous allons faire quelque chose de parfaitement rose et de plus champêtre, voilà. Bon, tout ce que j'aime. Alors, il y a une maison, un plafond avec des motifs. Là, je pense que je vais surtout m'amuser à récupérer peut-être les motifs et la palette des motifs. Il y a de la texture de mur en pierre. Il y a une jupe à paillettes. Des chaussures extrêmement kitsch. Un étang. Et des roses. Et un champ de fleurs. Voilà, donc on va voir tout ce qui rentre, comment je vais faire fonctionner tout ça les uns par rapport aux autres. Voilà, pour essayer de faire un truc un peu joli. Ouais bien, sans plus tarder, lançons-nous dans cette aventure. Je pense que ça va me prendre 2 jours. Ça m'étonnerait que je fasse ça en une après-midi, parce que oui, bien sûr, il est 14h15. Absolument pas 9h du matin. Donc, allons-y. Bonjour, nous sommes vendredi. Alors, comme vous avez pu le voir, cette semaine était un peu chaotique. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a essayé de faire du carnet de croquis. J'ai aussi commencé à faire
des dessins là sur... j'ai voulu faire une page de carnet de croquis que j'ai commencé à faire, je sais plus quand. Bref, vous avez vu, j'ai déjà commencé à faire 3 éléments. Donc un paysage, une texture de tissu et j'ai commencé à faire une maison. Mais aujourd'hui, nous allons arrêter tout ça parce que j'ai eu une idée de dessin. Donc ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc je vais essayer de faire ce matin le croquis, le dessin propre. Voilà, le crayonné. Et cet après-midi, on va déposer mes books chez les éditeurs. Voilà, en direct. Donc ça c'est le problème, ça c'est le programme de la journée, c'est lapsus révélateur. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Bon, et bien c'est parti. Bon voilà, j'ai fait mon petit croquis, je suis pas encore satisfaite complètement de ce que j'ai fait, je pense que je vais revenir dessus plus tard. Mais bon, en tout cas ça c'est fait, et maintenant nous allons pouvoir aller déposer mes 2 books chez Fleurus Press et chez Bayard, voilà. Alors, comme vous avez pu le constater, ce fut un léger échec le fait d'aller déposer mes books chez Fleurus Press parce que ils avaient 2 adresses dans le même quartier, donc un pour leur siège social et un pour leur boutique, et on a fait le tour du quartier, on n'a jamais trouvé. Donc on va continuer à investiguer et chercher où est-ce que je peux aller déposer ça. Eh bien, voilà une nouvelle semaine, en tout cas, qui arrive à son terme. On se retrouve la semaine prochaine, plus ou moins, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures extrêmement palpitantes, n'est-ce pas? Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.